Bonjour les gars, aujourd'hui on va parler d'un sujet que beaucoup d'hommes évitent. Le choix de la femme ou encore le choix de son partenaire de vie. Je me posais plusieurs questions. Pourquoi certains hommes réussissent? Pourquoi d'autres s'effondrent? Pourquoi certains construisent des empires pendant que d'autres détruisent leur vie pour impressionner quelqu'un qui ne sera même pas là dans 2 ans? L'erreur de 80% d'hommes. Soyons honnêtes, aujourd'hui, la majorité des hommes choisissent leur femme en fonction de la beauté. Pas en fonction de la vision, pas en fonction de l'ambition, pas en fonction de l'intelligence et pas en fonction de l'énergie qu'elle apporte à leur vie. Et c'est là que tout commence à s'écrouler. Tu choisis une femme parce qu'elle est juste belle et ensuite tu t'étonnes qu'elle ne t'aide pas à construire. Ce n'est pas de la beauté que vient la stabilité. Ce n'est pas du maquillage que vient la sagesse. Ce n'est pas des réseaux sociaux que vient la loyauté. Nous allons parler du cas de l'homme qui prend tout sur ses épaules. Il y a un mythe que beaucoup d'hommes se mettent dans la tête. Un vrai homme doit tout payer. Ça, c'est une erreur. Le problème, c'est que beaucoup disent ça alors qu'ils n'ont pas les moyens d'un homme qui peut tout payer. Résultat, le stress, les dettes, la pression, la frustration, une perte de confiance et souvent la séparation. Parce que quand un homme porte 100% de responsabilité trop tôt, trop jeune, sans stabilité financière, il finit par s'épuiser. Il y a des hommes qui ne sont même pas assis, qui ne se sont même pas bien construits dans la vie, mais qui acceptent de sortir avec des femmes qui ont déjà des enfants. J'estime qu'il faut nager ou tuer à pied. Nous allons parler de la bonne femme vs la mauvaise femme. Oui, le choix de la femme peut changer la trajectoire d'un homme. Quelle est la différence? L'homme qui réussit choisit une femme qui comprend ses débuts difficiles, qui ne lui demande pas un niveau qu'il n'a pas encore, qui l'accompagne, qui participe, qui économise, qui construit avec lui, qui lui apporte la paix et pas la pression. Cette femme-là ne coûte pas. Elle investit dans son homme. L'homme qui échoue choisit une femme qui veut un lifestyle avant même la construction, exige que l'homme paye tout. Elle dit que l'argent de la femme, c'est pour la femme, l'argent de l'homme, c'est pour le foyer, qui dépense plus qu'elle ne gagne, qui cherche l'apparence, pas la stabilité, voit l'homme comme un distributeur automatique, ne comprend pas le cycle économique, demande avant de donner. Cette femme ne construit pas, elle consomme. Pourquoi beaucoup d'hommes restent pauvres? C'est simple. 1. L'ego. Tu veux prouver que tu es un vrai homme alors que tu dépenses plus que tu gagnes. Tu fais du cinéma au lieu de faire de l'argent. 2. Choix émotionnel et non stratégique. Tu choisis une femme pour satisfaire ton désir, pas ton futur. 3. Pression sociale. Si je ne paye pas tout, je ne suis pas un homme. Mais payer tout ne fait pas de toi un homme. Gérer, construire, durer fait de toi un homme et pas seulement le fait de dépenser. 4. Investissement à perte. Beaucoup d'hommes investissent dans des femmes qui ne les voient même pas comme leur futur partenaire. Et 5. Manque de vision. Un homme qui n'a pas de vision se laisse guider par des envies du moment. Et les envies coûtent très cher. Nous allons aussi parler des femmes de la nouvelle génération. Les femmes d'aujourd'hui, oui, elles aiment le confort, mais pas seulement. Elles veulent 3 choses principales. 1. La stabilité émotionnelle. Une femme ne reste pas avec un homme qu'elle ne respecte pas. 2. La stabilité financière. On ne vous parle pas de millionnaire, milliardaire, juste un homme qui est organisé avec un plan et de l'ambition. 3. Un homme avec vision. Pas un homme qui parle juste pour parler. Un homme qui avance et surtout qui passe à l'action. Le matériel, c'est qu'un symbole. Elle cherche surtout un homme capable. Et nous allons aussi parler des hommes qui montent pour avoir une femme. Parce que beaucoup pensent qu'ils ne sont pas suffisants en étant eux-mêmes. Donc, ils montent, ils promettent, ils se montrent plus riches qu'ils ne le sont, ils dépensent tout ce qu'ils ont. Après, ils se plaignent que la femme les a utilisés, alors que eux, ils étaient dans le but d'impressionner et surtout d'avoir la femme rapidement. C'est simple. Tu as attiré une femme avec un lifestyle que tu ne peux pas maintenir. Tu perdras cette femme dès que ton masque tombera. J'en connais plein d'hommes comme ça. Certaines amies aussi, elles me racontent qu'elles ont rencontré un homme. Les premiers mois, il l'invitait au restaurant, il payait tout.
Et au bout du deuxième mois, il a commencé à avoir des problèmes. Et pendant les autres mois, elle a dû assumer cet homme parce qu'au final, elle a compris qu'il n'avait rien, que c'était juste un petit moment pour la séduire. Choisir une femme ambitieuse, impact réel. Oui, choisir une femme ambitieuse augmente tes chances de réussite. Pourquoi? Parce que elle comprend le travail, elle comprend les sacrifices, elle comprend le temps long. Elle ne demande pas des résultats immédiats. Elle investit elle aussi. Elle a ses propres objectifs. Elle ne dépend pas de toi. Elle coopère avec toi. Une femme ambitieuse ne ralentit pas ton chemin. Elle accélère ta vitesse, au contraire. Pour conclure cette vidéo, j'ai un message fort à passer. Les hommes doivent comprendre une chose. Ta réussite dépend en partie de ton choix de femme. Ta chute aussi. Arrête de choisir juste avec tes yeux. Choisis avec ta vision. Une femme peut être ta plus grande bénédiction ou ton plus grand fardeau. Le vrai succès commence le jour où tu choisis une femme qui marche avec toi et non sur toi. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo ou pas. Merci beaucoup et ciao.